Dante le géant. La Terre est de plus en plus sale. Il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir vivre sur une planète propre. Nous pouvons tous contribuer avec de petits gestes comme prendre soin de nos forêts, économiser de l'eau ou recycler. Le ciel et la terre nous le réclament à corps et à cri. Vas-tu collaborer ? Nous sommes dans un endroit très semblable à celui que tu habites, un matin ensoleillé. Soudain, le ciel s'est couvert, la terre a tremblé et un géant gigantesque est apparu. Tout le monde prit peur en le voyant arriver. Heureusement, la peur a seulement duré quelques secondes, car le géant était finalement aussi gentil que grand. Il s'appelait Dante et il s'est installé à cet endroit en faisant très attention de ne marcher sur personne, pas même une fourmi. Mais, bien sûr, Dante avait de très grands pieds. Un jour, sans s'en rendre compte, il a écrasé un arbre d'un seul pas. Ce n'est pas possible. Si cela continue comme ça, ce géant va écraser tous nos arbres. Ont commencé à murmurer les habitants de ce lieu. Mais pendant ce temps, ils n'arrêtaient pas de couper des forêts entières pour fabriquer des meubles et du papier. Et parfois, ils provoquaient même des incendies. Les jours sont passés. La chaleur est arrivée. Et Dante avait très soif. Il a donc commencé à boire des verres d'eau de la taille d'une baignoire. Les habitants chuchotaient. Ce n'est pas possible. Si cela continue comme ça, nous n'aurons plus d'eau à cause de ce géant. Cependant, il gaspillait des litres et des litres d'eau en prenant par exemple des bains au lieu des douches et en laissant le robinet ouvert pendant qu'il se lavait les dents. Et le pire de tout, c'est que non seulement Dante buvait beaucoup, mais en plus, il mangeait énormément. Et il faisait des cacas énormes. Ce n'est pas possible. Si cela continue comme ça, tout sera plein de cochonneries de ce géant. Il disait cela, même si tous ceux qui habitaient cet endroit n'arrêtaient pas de jeter et d'accumuler des ordures sans rien recycler. Et par-dessus le marché, Dante avait de très grosses fesses. Donc, de temps en temps, il faisait un paix géant qui, bien sûr, sentait très mauvais. Ce n'est pas possible, ronchonnaient les habitants de cet endroit en se bouchant le nez. Oh, si cela continue comme ça, plus personne ne pourra respirer. Mais personne ne parlait de la fumée noire, très noire, qui sortait des cheminées des usines et des pots d'échappement des voitures.
Dehors, va-t'en loin d'ici, crièrent-ils en colère au géant. Et Dante est parti. De toute façon, il n'avait pas du tout envie de vivre dans un endroit où personne ne l'aimait. On raconte que le géant est parti au pôle Nord. De là, en se mettant debout, il pouvait contempler comment le monde devenait un désert. Il était tellement triste qu'il a pleuré et pleuré jusqu'à ce que ses larmes gèlent et deviennent deux énormes icebergs. Dante, qui rêvait d'un ciel bleu bien propre, a enfin eu une idée. Il a commencé à crier avec sa voix de géant. « Prenez soin des forêts! Ne gaspillez pas d'eau! Recyclez les poubelles! » Et il crie encore pour qu'on l'entende. Si tu fermes les yeux, l'écho de Dante résonnera en toi. Et, si tu écoutes ses conseils, tu feras à la terre une faveur géante. Alors les enfants, vous avez vu comme ce géant il est gentil? Il pense à notre planète. Il veut que notre planète, eh bien, nous la protégions. Il n'est pas content après tous ces habitants qui jettent tout, partout, n'importe où et qui n'en font qu'à leur tête. Alors comme lui, vous l'entendez dans vos oreilles, Dante, eh bien, nous allons essayer de trouver tous les petits gestes qui vont être nécessaires pour prendre soin de notre planète et des habitants de la Terre. En attendant, eh bien, nous allons aussi impliquer deux petits élèves qui sont avec moi, Diablotin et puis Gibouille, et leur demander ce qu'ils en pensent. Alors Diablotin, t'as entendu qu'il faut faire attention à notre planète Terre? Oui, t'as bien entendu. Et toi Gibouille, on a conscience aussi que c'est important de prendre soin de notre Terre? Oui, ils sont bien d'accord avec nous tous les deux. Alors vous aussi, vous allez y réfléchir. Un Diablotin, puis prends pas ton air coquin comme ça, c'est sérieux, c'est important. Dès aujourd'hui, eh bien, il faut agir. Hein? D'accord Diablotin, tu vas essayer de faire plein de petits gestes positifs pour la planète. Toi Gibouille, je peux compter sur toi? Oui, je pense qu'on peut compter sur toi. Comme le petit colibri, vous savez, dans l'histoire, la légende du colibri, eh bien, nous allons nous aussi être des petits colibris. D'accord? Bah, vous commencez déjà à vous envoler comme les petits colibris. Oh, tu t'envoles un peu moins haut, Diablotin. Allez, allez, plus d'efforts. À bientôt les enfants.